Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Je profite de ces vacances un peu forcées pour faire une petite vidéo sur l'importance du diagnostic. Coucou. Vous savez, en psychiatrie, on surestime vraiment l'importance du diagnostic parce qu'en fait, on voit les choses un peu comme en médecine en général. Et à mon avis, c'est une erreur. Ah bah attendez, il y a du monde là. Ils sont arrivés pendant qu'on faisait la vidéo, tiens. Ça va les gars? Les filles? Toi aussi? Bon. On a un souci avec ça parce que finalement les gens comparent beaucoup la médecine, je sais pas, la neurologie, la pédiatrie, etc. avec la psychiatrie. Et même si je suis pas certain que l'importance du diagnostic soit fondamentale dans ces spécialités, malgré tout, c'est peut-être un concept, le concept de diagnostic un peu plus pertinent. En psychiatrie, le concept est extrêmement peu pertinent, les définitions des troubles changent beaucoup, la classification change énormément, les symptômes qu'on met derrière, comment dirais-je, un diagnostic changent aussi avec le temps. Donc bon, autant vous dire que on tâtonne beaucoup dans la nosographie, dans la classification des maladies. Donc on est loin d'être au top. Par contre là, on est vraiment de moins en moins mauvais et là où on progresse de plus en plus, c'est dans la compréhension des mécanismes cérébraux qui amènent à l'apparition de tel ou tel fonctionnement psychique. Et tel ou tel fonctionnement psychique peut amener à tel ou tel symptôme en psychiatrie. Bon. Et donc finalement, une psychiatrie moderne, c'est une psychiatrie qui non pas se base sur les diagnostics pour traiter les gens, mais qui se base sur soit les symptômes, ou encore mieux que les symptômes, les processus cérébraux qui amènent à ces symptômes. On peut donner un exemple concret qui lui existe depuis très longtemps. Prenez des pathologies aussi différentes que la dépression sévère mélancolique et la schizophrénie. C'est deux pathologies où une partie de la symptomatologie est constituée de délire et ou d'hallucination. Et il se trouve que finalement vous allez traiter ce patient non pas en fonction du diagnostic, mais en fonction de cette symptomatologie. Et le traitement de la partie délirante chez la personne dépressive ou de la partie délirante chez la personne souffrant de schizophrénie, eh bien finalement ça va être le même traitement pour le délire. Et ce qu'on va traiter, c'est pas le diagnostic en lui-même, mais c'est la symptomatologie délirante. Ça, c'est qu'un exemple très trivial, mais finalement, si vous suivez cette chaîne, vous savez que je vous en ai donné un certain nombre nettement plus subtil. Et ça, c'est fondamental parce que il faut vraiment comprendre que sinon la recherche, elle avance pas. Si vous faites de la recherche sur l'autisme, tel qu'il est défini, et bien en fait vous n'avancez pas parce qu'en fait le concept est tellement flou, tellement vague et il revêt une réalité tellement multiple et tellement complexe que finalement vous ne pouvez pas identifier des choses communes chez toutes les personnes qui reçoivent ce diagnostic, ou en tout cas trop peu pour avoir une sensibilité, une spécificité suffisamment bonne pour faire avancer la recherche et éventuellement pourquoi pas les traitements si c'est nécessaire. Je vous parle même pas du concept de trouble neurodéveloppemental qui est encore plus large, parce que alors là en fait c'est l'autisme plus le TDAH plus un nombre invraisemblable de troubles comme les troubles des apprentissages. Bon là évidemment si vous faites la recherche sur le TND, bon bah là vous trouverez rien du tout parce que déjà que c'est plein de diagnostics très différents et que ces diagnostics eux-mêmes sont extrêmement hétérogènes et ont une réalité extrêmement multiple et complexe, bon bah vous êtes sûr de rien trouver. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que le diagnostic c'est pratique éventuellement pour communiquer, c'est pratique aussi pour que les gens puissent se rattacher à un mot, à avoir un nom. C'est éventuellement utile pour faire des dossiers MDPH, par exemple, pour la maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir des aides. Mais dans la réalité concrète des soins, en fait, moi je pense que ça sert pas à grand chose, ni sur le plan thérapeutique, ni sur le plan psychothérapeutique, parce qu'une psychothérapie ne sera pas orientée en fonction du diagnostic psychiatrique, mais en fonction des processus cognitifs qui se passent dans la tête des gens. C'est infiniment plus subtil qu'un diagnostic. Et deux personnes ayant le même diagnostic psychiatrique n'auront pas du tout la même psychothérapie et peuvent aussi même ne pas avoir tout à fait le même traitement. Ça arrive. Donc vous voyez que le diagnostic en psychiatrie, et à vrai dire pas qu'en psychiatrie, mais encore plus en psychiatrie, eh bien c'est quelque chose qui est une sorte de totem. Les gens s'y accrochent parce que c'est quelque chose qui est compris dans la population générale. On a beaucoup parlé de ce qu'est un diagnostic en population générale. C'est un terme qui est au cœur de la médecine. Les gens s'attendent à un diagnostic et à un médicament. C'est comme ça, la médecine ça doit être comme ça, donc ils s'attendent à ça. Et en fait il faut vraiment aller au-delà parce que c'est en tout cas une bonne psychoéducation
c'est pas du tout dire juste un diagnostic. Alors oui, on peut dire un diagnostic parce que c'est, encore une fois, il y a des avantages à ça. Je vous ai les nommés. D'abord le côté rassurant, il y a un mot, il y a un nom, le côté éventuellement administratif pour les aides, etc. Mais finalement, si vous vous contentez de dire au patient et vous avez, je sais pas, une dépression, un trouble anxieux, une schizophrénie ou je ne sais quoi, et ben finalement, il n'est pas très avancé parce que la réalité clinique, elle est tellement variée pour un même diagnostic que finalement, vous n'avez pas fait votre job en fait. Et le job du psychiatre, c'est avant tout de faire de la psychoéducation. C'est aussi pour ça que nous on fait cette chaîne de YouTube avec l'association Food Normandie, parce qu'on pense que les gens doivent avoir un niveau d'information élevé, un niveau de compréhension extrêmement élevé, extrêmement fin, à la pointe des données scientifiques. Et les données scientifiques, encore une fois, elles nous poussent à arrêter de faire de la recherche et de comprendre les choses de manière diagnostique, mais à comprendre les choses de manière plus fine, de manière, par exemple, sur un processus cognitif donné, ou sur une sous-partie d'un symptôme donné. Enfin, bref, en tout cas, si on veut avancer et si on veut comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, c'est certainement pas le diagnostic qui nous permet d'avancer ni en recherche, ni en thérapeutique. Donc, c'est quand même en général ce qui intéresse beaucoup les gens. En tout cas, c'est ce qui me semble être le plus important pour que les gens vivent bien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir un mot, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et en aucun cas, un mot, un diagnostic, il n'y a aucun diagnostic en psychiatrie qui permette de vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau. C'est pas vrai. Et il n'y a aucun diagnostic en psychiatrie qui permette d'avoir quelque chose de parfaitement univoque. C'est-à-dire que si j'ai ce diagnostic-là, je suis certain d'avoir tous les symptômes de ce diagnostic-là sans exception, et qu'une personne qui a reçu ce même diagnostic aura exactement les mêmes symptômes que moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc vous voyez, oui, le diagnostic, c'est important pour la partie finalement sociale, administrative, sociétale, dans le rapport à soi, etc. Mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Et est-ce que c'est pas problématique qu'on en fasse autant sur le diagnostic et finalement si peu sur la psychoéducation et sur l'individualisation de la compréhension du fonctionnement de chaque cerveau, de chaque patient? Moi, je pense que c'est beaucoup plus important qu'on puisse décortiquer pour chaque patient le fonctionnement de son fonctionnement, faire vraiment de la psychoéducation individuelle plutôt que de se contenter de diagnostic. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.